Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, je vous montre 3 trucs pour éviter de vous geler les fesses cet hiver quand vous faites de la photo. Bon, la belle saison est arrivée officiellement. Il y a un beau tapis blanc partout autour de chez nous. Et je dois vous faire un aveu. Je suis pas la plus grande amateur de photographie extérieure l'hiver. Moi, là, j'aime ça être confortable dans la vie. Je connais beaucoup de photographes qui adorent prendre des photos de paysages, de sport à l'extérieur l'hiver. Vous avez toute mon admiration. Bon, moi, je vous donne des trucs que j'ai découverts pour éviter de me geler les fesses quand il faut que je sorte dehors prendre des photos. Premier truc, habillez-vous plus que pas assez. Je m'en rappelle, il y a 2 ans environ, je couvrais, c'était la dernière course de la série Je cours Québec, là, organisée par Gestev, là, ça devait être le marathon. C'était comme au mois d'octobre, et il faisait comme 7 degrés, là. C'était pas un froid hivernal, là. Je m'en rappelle de l'année d'avant où je l'avais couvert et que j'avais eu frette, mais frette. Alors, ce que je vous suggère, c'est mettez-en. Là, si vous pensez que vous allez avoir l'air fou ou folle, non, vous allez être vraiment content. Quand on est debout à prendre des photos pendant 4, 5, 6 heures, le froid il rentre à un moment donné. Fait qu'à partir de 5, 7 degrés, là, bottes d'hiver, manteau d'hiver, tuque, foulard, mitaine, un peu comme quand on fait du sport, habillez-vous en couche. Fait que si jamais vous êtes vraiment trop habillé, ben dans la journée, vous pouvez toujours enlever un gilet, enlever le foulard, enlever quelque chose pour être plus confortable. Mais il vaut vraiment mieux faire ça que de faire le contraire. Fait que cet hiver, quand vous sortez, mettez-en, puis quand vous pensez que vous en avez assez, remettez-en par-dessus. Deuxième truc, essayez de bouger un peu. Parce que quand on est debout, là, ou assis, puis qu'on bouge pas, là, à part des pads chauffants, je vois pas vraiment ce qui peut vous sauver. Le but, c'est de faire circuler votre sang, puis faire circuler la chaleur dans votre corps. Tout dépendant du genre de photographie que vous faites, essayez de marcher, de vous promener un petit peu. Au pire, de sauter sur place. S'il y a une petite butte, vous pouvez peut-être piquer un petit sprint, monter la butte pour comme faire pomper votre cœur. Plus vous allez bouger, moins il y a de risques en ré. Non. Plus vous allez bouger, puis moins il y a de chances que vous allez geler. Troisième truc, protégez votre équipement. Et Henri! Ça veut dire si vous avez des pare-soleil, d'ailleurs ce que je vous suggère de faire tout le temps, d'utiliser votre pare-soleil. Moi je l'ai tout le temps sur mon objectif, ça protège des égratignures ou que je le cogne, peu importe. Mais c'est encore plus important l'hiver parce que s'il neige, ben ça va protéger le devant de votre objectif. Ça l'empêchera pas d'avoir des petits flocons, mais ça va vraiment diminuer la quantité qu'il va y avoir dessus, puis la fréquence à laquelle vous allez avoir à nettoyer. Petit bonus numéro 1. Vos batteries. Moi, je vous suggère d'amener des batteries de spare avec vous, mais vos batteries, laissez-les pas dans votre auto, parce que ce ne sera pas des spares très longtemps. Laissez-les pas dans les poches extérieures de votre manteau. Mettez-les au chaud à l'intérieur près de vous. Comme ça, quand vous allez en avoir besoin, ben, ils vont être encore pleines. Deuxième petit truc bonus, il y a des gants qui se vendent spécifiques pour les photographes où il y a des zippers, vous pouvez sortir vos doigts, vous pouvez les rentrer dedans pour les protéger. Ça peut être un bon investissement si vous partez souvent faire de la photographie dehors et vous voulez quand même avoir la possibilité d'avoir de la dextérité un petit peu avec vos doigts. Puis, troisième petit truc bonus, du moment où votre appareil photo est dehors, pendant plus que 2 minutes, on s'entend là, vous pouvez être certain que quand vous allez rentrer en dedans, tout va s'embuer. Puis ce sera pas juste la vitre à l'extérieur de votre objectif, la première lentille, là. Si vous avez été dehors assez longtemps, là, c'est votre appareil photo au complet, puis tous les éléments à l'intérieur de l'objectif, puis possiblement même quasiment le capteur, qui vont avoir été vraiment refroidis. Fait que quand vous allez rentrer en dedans, vous ne pourrez pas prendre de photos instantanément. Fait que si vous savez que vous avez un shooting, vous avez deux portions, commencez par la portion à l'intérieur ou prévoyez un boîtier que vous allez amener à l'extérieur, puis un boîtier qui reste en dedans, que vous allez pouvoir utiliser après, qui va être déjà tempéré. J'espère que les petits trucs pourront vous aider à apprivoiser la température hivernale, comme moi. Si vous avez d'autres suggestions, gênez-vous pas, mettez-moi ça en commentaire. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!